Bienvenue, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes maintenant dans le troisième vidéo sur notre plateforme que nous faisons des revues sur les questions. Il s'agit des questions sur la délivrance. Et quand il y a des questions, il y a toujours des réponses. Et alors, dans ce troisième vidéo, nous allons poursuivre maintenant une autre question qui est très importante. Les questions pratiques sur la délivrance. Voulez-vous savoir encore plus sur la délivrance pour voir comment amener la délivrance et aussi faire face au combat spirituel? Alors, poursuivons. Ok, nous avions dit à la fin de la dernière vidéo que par quoi on devait commencer lorsque dans une famille, il y a plusieurs esprits qui ont été adorés. Quelle est la priorité qu'il faut donner? D'accord, c'est bien. Dans chaque chose, il y a le commencement et la fin. C'est très important. Maintenant, quand il s'agit de la délivrance dans ce domaine, ce que nous devons faire d'abord, c'est prioriser ce qu'il y a, comme les faits dans la famille. S'il y a beaucoup de choses, comme nous constatons aujourd'hui, il n'y a pas une famille qui a servi ou bien qui a adoré une seule chose. Quand on voit 4 générations d'une famille. Quand dans une famille, nous voyons les esprits des eaux, l'adoration des eaux, les fétiches, de toutes ces formes, l'occultisme, la sorcellerie, il y a quoi encore d'autres, beaucoup d'autres choses. Quand on voit toutes ces choses-là, la première chose que nous devons commencer à toucher, c'est de toucher les fondements. Quel est le fondement dans cette famille? Mais maintenant, dans le domaine de délivrance, comment repérer un fondement? Une fondation, en fait, c'est la base qui permet l'évolution de quelque chose, l'avancement de quelque chose, la construction de quelque chose. C'est la fondation qui détermine l'avenir. Alors, comment reconnaître un fondement pour commencer la délivrance? C'est très important. Le fondement du problème d'humanité aujourd'hui est enraciné ou est lié à ce qu'on appelle les adorations. C'est là que tout commence. L'adoration est un fondement ferme que quand quelqu'un n'a pas encore traité le fondement, il ne peut pas évoluer dans sa vie. Le fondement est très important. Fondement d'adoration. Fondement, adoration des fétiches. C'est là que tout commence. Là, qu'est-ce que la famille a adoré? Avant même de passer, de parler de la malédiction, des liens, de quoi encore? De mari aux femmes de nuit, de parler de quoi encore? Les autels, les systèmes de sacrifice, toutes ces choses, c'est l'adoration. Et l'adoration, maintenant, dans le domaine de l'adoration, il faut connaître ce qu'ils ont adoré. Et comment faire la prière de repentance et de rénonciation. Personnelle, d'abord. Et maintenant, passer maintenant en général. Il y a des adorations qui sont dans une certaine famille qu'on ne connaît pas. Parce que ceux qui ont adoré, ils l'ont fait, mais ils n'ont jamais parlé à quelqu'un. Oui. Mais ce que nous connaissons déjà, nous commençons par là. Et là, nous passons maintenant à l'adoration générale. Après l'adoration générale, maintenant, nous pouvons maintenant commencer à faire face à certaines choses. Et alors, il faut maintenant se défaire de cette adoration, se séparer de cette adoration. Ça prend du temps. Mais quelqu'un qui ne connaît pas comment ce domaine évolue, la personne sera stockée quelque part. Dans le domaine de l'adoration, selon l'expérience du temps, et aussi le travail que nous avons fait dans la vie de certaines personnes, de certaines familles. Aujourd'hui, j'ai documenté, je pense, quelque chose de 5 niveaux. Oui, pour toucher et mettre fin à l'adoration. Qui est le premier tome, deuxième tome, troisième tome, quatrième tome, je pense le 5e tome. Qui nous aide maintenant à faire face à l'adoration. Et de même aussi, l'année sous-passée, ça fait 3 ans maintenant que j'ai fait les recherches, j'ai tourné, j'ai envoyé même des personnes aller faire des enquêtes. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il y a un ouvrage qui va sortir peut-être l'année prochaine, mais on va mettre à l'essai d'abord sur les arcans. Et le thème est, est-ce que les arcans ont besoin de la délivrance? C'est un prototype qui va aider encore d'autres ethnies pour passer à la délivrance. Okay. Mais je n'ai pas pris les arcans par hasard, mais c'est parce que c'est des personnes que je suis encore proche dans mon ministère et aussi dans
comment dirais-je, dans les activités de chaque jour. Et alors, l'adoration est très très importante. Quand Jésus a été attaqué, il était attaqué sous quel point? Adoration. Vous voyez? Expliquez un peu. Le diable lui a dit, adore-moi et je te donnerai tout ce que tu vois. Okay. L'adoration en fait ouvre le monde à la richesse, à la popularité, à la grandeur. Oui, et Dieu nous appelle à l'adorer. Mais le diable aussi a ce système de l'adoration pour contrecarrer l'adoration du vrai Dieu. Même Jésus dit que l'heure vient où les vrais adorateurs. S'il y a des vrais adorateurs, c'est qu'il y a des faux adorateurs. Regarde l'histoire d'Israël. Depuis quand ils sont rentrés dans le Canaan, jusqu'au temps des juges, au temps des rois, et jusqu'à le temps des Malachie, il s'agit de l'adoration. Et on ne peut pas adorer sans servir. Oui, oui. C'est la raison pour laquelle là, beaucoup qui sont dans la servitude aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont adoré. Et pour traiter le cas de ce qu'ils ont servi, il faut traiter l'adoration. Vous voyez, c'est très important. Non. Je pense que j'ai répondu à votre question. Oui, très en profondeur d'ailleurs, sur les fondements. C'est-à-dire qu'il faut chercher à identifier les fondements. Exactement. Et là maintenant, quand on a fini avec maintenant les adorations, on fait face maintenant aux deuxième chose, qui est les autels. Okay. Quand on parle de l'adoration, il y a un lieu. Oui, oui, il y a un lieu. Ce lieu, on appelle ça l'autel. Et l'autel est complexe et compliqué. J'ai commencé à parler des autels depuis 1998. Et je commence maintenant mon voyage missionnaire pour toucher d'autres pays, pour parler, enseigner des autels. C'est après cela que le Seigneur m'a dit, dans tout ton séminaire et le parcours que tu as fait, il faut documenter pour que des personnes puissent avoir accès à ça.